Rapprocher l'économie de la religion est une tentative curieuse. L'économie, c'est le domaine de la rationalité. La religion, c'est le domaine du mystère, de la croyance. Et pourtant, malgré ces deux différences notoires, il existe une économie de la religion. C'est une discipline qui a des racines assez anciennes, mais qui s'est développée récemment. Max Weber s'est intéressé à l'origine religieuse de la révolution industrielle. Il écrit en 1905 un ouvrage sur le protestantisme et l'esprit du capitalisme. Dans cet ouvrage, il relie la révolution industrielle avec l'éthique protestante et plus spécifiquement l'éthique calviniste. Dans l'argument de Weber, il y a un premier élément que l'on pourrait qualifier de théologique. Weber relie la théologie de Calvin de manière certainement simplifiée et insiste sur une thèse bien spécifique qui est la thèse de la prédestination. À savoir, Dieu prédestine certains hommes et certaines femmes au salut et d'autres à la damnation. Ce choix, on ne peut pas le connaître, mais on peut avoir des signes sur Terre. Et parmi ces signes, eh bien, la réussite économique est un signe de prédestination au salut. Le calvinisme débouche sur une éthique puritaine, c'est-à-dire une éthique stricte, sobre, un peu austère. Le calvinisme va conduire les hommes dans leurs activités à l'honnêteté, au travail, à l'épargne, à une vie sobre et frugale. Et pour Max Weber, eh bien, tout cela est à l'origine de l'accumulation qui va permettre le développement de la révolution industrielle. Ainsi, par leur activité, les hommes provoquent cette réussite qui est un signe divin de salut. Telle est la thèse de Weber. Alors cette thèse va être immédiatement critiquée parce qu'on trouve beaucoup de contre-exemples historiques. Les historiens font remarquer qu'avant cette phase de capitalisme industriel, il y a un capitalisme commercial qui va être très fort dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge, dans les Flandres. Ce capitalisme commercial, c'est le capitalisme des grands armateurs, c'est le capitalisme de Venise qui commerce avec l'Orient, c'est le capitalisme des cités des Flandres qui se déroule avant l'apparition du protestantisme. Par ailleurs, la révolution industrielle se développe fortement dans l'Angleterre du XVIIIe siècle et l'anglicanisme du XVIIIe siècle n'est pas du tout une religion puritaine. Donc les contre-exemples historiques ne manquent pas. Malgré tout, cette thèse est robuste parce qu'elle va être reprise et reformulée. Pour certains auteurs, en particulier des auteurs contemporains, Weber a raison d'insister sur le calvinisme et le protestantisme, mais commet l'erreur de trop se focaliser sur les comportements puritains. Pour certains chercheurs actuels, il y a effectivement dans la révolution industrielle une supériorité des pays protestants, mais elle est liée à un autre facteur, à l'accumulation du capital humain. Luther et les autres réformateurs vont traduire la Bible en langue vernaculaire. Luther traduit la Bible en allemand. Et son objectif est que chaque croyant puisse lire et interpréter la Bible. Du coup, Luther va beaucoup insister sur l'importance de l'éducation, du système éducatif, d'ailleurs pour les filles comme pour les garçons. Les autres réformateurs développent des projets similaires, en particulier en Écosse, John Knox, fondateur de la religion presbytérienne, une version écossaise du calvinisme, va aussi beaucoup insister sur l'éducation. Donc là, l'idée qui est de Max Weber, qui a été reprise et reformulée, c'est que le protestantisme est effectivement à l'origine de la révolution industrielle, mais pour des raisons différentes des comportements. Cette thèse donc a été reprise de manière beaucoup plus contemporaine au début du XXIe siècle, à la suite des travaux de Gary Becker. Alors Gary Becker, économiste de Chicago bien connu, prix Nobel, Gary Becker développe une microéconomie des comportements non marchands. Et cette ouverture au domaine non marchand va renouveler l'économie de la religion, puisqu'avec la religion, qu'on qualifiait tout à l'heure de mystère, on est dans le domaine du non marchand. Et à partir de là, plusieurs études vont reprendre des thèmes d'ailleurs très weberiens, mais en essayant de les enrichir par une approche économétrique. Et un des principaux auteurs dans ce domaine, c'est l'économiste également de Chicago, Robert Barro, bien connu pour ses travaux sur la croissance économique, qui va aussi s'intéresser à l'économie de la religion. Alors Barro publie au début du XXIe siècle avec Rachel McCleary 2 articles économétriques, mais qui sont des articles fondateurs. Ils vont essayer de tester 2 hypothèses qui sont issues de Weber, le lien entre la croissance économique d'une part
et d'autre part les liens entre la croissance économique et la croyance religieuse. Il distingue la pratique religieuse, qui a une dimension sociale, de la croyance religieuse, et la croyance qu'ils retiennent, c'est la croyance au ciel et à l'enfer, qui est quelque chose de plus personnel, de plus privé. Alors, le résultat de leurs études économétriques est assez clair. La corrélation entre la croissance économique et la pratique religieuse est négative. Ce qui signifierait en quelque sorte que l'effort religieux se substitue à l'effort productif. Ça signifie que le temps et les efforts que l'on consacre à la religion sont autant de temps et d'efforts qu'on ne consacre pas à l'activité économique. C'est-à-dire, plus la religion augmente, moins le taux de croissance sera fort. Sur le lien entre la croissance et la croyance, Barreau retrouve l'explication de Weber. La croyance au ciel et à l'enfer sont des croyances qui conduisent à certains comportements d'honnêteté, de travail, d'épargne, d'ouverture à l'autre, qui est un élément positif dans le monde professionnel, dans le monde du commerce, et qui sont autant de facteurs stimulant la croissance. Weber étudie le calvinisme à l'origine de la révolution industrielle, mais Weber n'est pas pour autant un défenseur de la religion. Il s'insère dans le courant scientiste de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Selon lui, le 20e siècle va connaître, à la suite du progrès économique et du progrès de la connaissance, le 20e siècle devrait connaître un déclin de la religion et l'éthique puritaine devrait trouver d'autres justifications. Barreau va tester cette deuxième hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de la sécularisation, c'est-à-dire le déclin de l'influence de la religion dans la sphère sociale et politique à la suite du développement économique. Les résultats montre des figures différentes suivant les pays considérés. L'Europe occidentale en particulier, est un bon exemple de sécularisation. On constate au XXe siècle un enrichissement des pays et en même temps un déclin de la pratique religieuse. Et même les pays qui restent très religieux, comme l'Irlande et la Pologne, connaissent ce même déclin. La situation des États-Unis, par contre, apparaît comme une exception à cette thèse de la sécularisation. Les États-Unis constituent un pays qui a connu pendant le XXe siècle une forte croissance économique, un fort développement qui se place à la tête des nations d'un point de vue économique, ou à peu près. Et en même temps, c'est un pays où la pratique religieuse n'a pas décliné, elle reste forte. Près de 60% des Américains participent au culte mensuel et les croyances sont encore plus élevées. Alors comment expliquer ce niveau de croissance élevé avec cette pratique religieuse également élevée? Et d'ailleurs, Robert Barreau, dans ses calculs, souligne qu'avec un taux de croissance aussi élevé, eh bien, compte tenu des statistiques générales qu'il a obtenues, le PIB américain devrait être 3 fois moindre que ce qu'il est. Comment expliquer cette particularité? Et la réponse qu'apporte l'économie des religions retrouve une remarque qui avait été faite en 1776 par Adam Smith dans La richesse des nations. Eh bien, Adam Smith comparait la situation où une religion est dominante dans un pays et la situation où on a plusieurs confessions religieuses qui coexistent. Les États-Unis, grande nation avec un pluralisme religieux impressionnant et grande nation dans laquelle finalement chaque religion cherche à améliorer ses produits pour maximiser ses parts de marché, pour parler comme un économiste. Et ainsi, en améliorant les produits religieux, alors que sont les produits religieux? Ça peut être des cultes, les rites, les produits religieux, ça peut être aussi des croyances. Les produits religieux, ça peut être aussi des œuvres sociales. Et donc la concurrence conduit chaque religion à essayer d'améliorer les produits qu'elle propose à sa communauté et ainsi à mieux répondre aux besoins de cette communauté, ce qui expliquerait aux États-Unis le maintien élevé de la pratique religieuse et des croyances. Donc c'est une conclusion importante, mais qui est malgré tout sujette à des débats. Parce que si on regarde par exemple les confessions chrétiennes, le produit proposé ne sont pas très différents entre les États-Unis et l'Europe. Un culte catholique est à peu près le même que l'on soit à New York, à Paris, à Madrid ou à Rome. Mais l'économie des religions s'est aussi intéressée à d'autres religions, des religions non chrétiennes, en particulier la religion musulmane. Et il existe des travaux du début du XXIe siècle, justement, qui s'interrogent sur la situation de certains pays musulmans, des pays avec un pouvoir politique fort, et qui relèvent que dans ces pays, on a un niveau de développement qui est souvent assez faible et une pratique religieuse assez forte. Et parmi ces travaux, certains vont noter qu'en fait,
Cette situation serait plus due à des facteurs politiques et réglementaires qu'aux facteurs religieux. C'est-à-dire que ces pays, avec une religion dominante, qui peut être d'ailleurs une théocratie, système dans lequel c'est les ministres du culte qui ont le pouvoir politique, comme par exemple en Iran ou en Afghanistan, et bien dans ces situations, avec une religion dominante, unique, voire une théocratie, le pouvoir politique va maîtriser deux types de rentes. Alors la première rente est liée à la fiscalité. On cherche à maximiser le revenu fiscal. Et la deuxième rente, souvent, est liée à l'exploitation de ressources naturelles, de certaines ressources naturelles. Et là, on pense évidemment aux pétromonarchies du Golfe. Et alors, là, ces travaux montrent que cette maximisation de rente se fait souvent avec des objectifs politiques particuliers, des objectifs politiques de maintenir la paix sociale. Ce sont ces facteurs politiques qui expliquent que les revenus importants de ces États, les rentes, ne sont pas utilisés d'une manière qui pourrait stimuler la croissance économique. Voilà, ce sont les grands conclusions, les grands débats qui existent à l'heure actuelle en économie des religions. C'est une discipline qui se développe, beaucoup de choses restent à dire, mais en tout cas, elle montre que l'on peut essayer d'aborder de manière rationnelle, même ce qui relève du mystère de la croyance et de la foi.